Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la Affranchie. Comme promis, je vais couvrir certains narratifs aujourd'hui. Le premier narratif que je vais couvrir, c'est le DeepL. Ok, je vais parler du DeepL, mais avant de commencer, c'est quoi un narratif? Il faut d'abord comprendre ce que c'est un narratif et je vais me référer à la définition de sur CoinGecko. Ok, je vous invite à naviguer sur CoinGecko. Il y a beaucoup d'informations très intéressantes sur CoinGecko. Il y a beaucoup de ressources en ligne. Ok, et encore, si vous participez à la formation, je vais vous montrer comment collecter toutes ces informations que je partage avec vous et comment en utiliser pour vos décisions d'investissement. Mais néanmoins, allons tout de suite expliquer ce que c'est un narratif. C'est qu'un narratif et pourquoi c'est important dans les cryptos actifs. OK? En quelque sorte, les narratifs ou ce qu'on a dit les récits, je pense que c'est les récits en français, sur les crypto-monnaies font référence aux idées, histoires ou croyances, tendances qui façonnent la façon dont les gens perçoivent et valorisent les crypto-monnaies. Ces discours peuvent influencer le sentiment des investisseurs, les tendances du marché et l'adoption de nouvelles technologies. Comme il y a environ 3 à 4 ans, pendant le dernier bourron, il y a eu des narratifs comme la finance décentralisée, le metaverse, les NFT, euh, qui ont émergé pendant le dernier bourron. OK? Et pendant le bourron qui s'annonce, il faut comprendre ces narratifs-là. Ceux qui ont compris les narratifs, pendant le dernier bourron, il y avait les DEX, les échanges décentralisés qui n'existaient pas il y a dans le bourron de 2015, 2017. Il y avait des échanges qui existaient, mais ce n'était pas justement des narratifs. Il y a des échanges qui existaient qui n'existent même plus aujourd'hui, comme Delta. C'est quoi? C'était Delta, quelque chose, Delta Crypto. C'était il y avait un Shapeshift. Il y a des trucs décentralisés, mais c'était pas, ça ne faisait pas partie des narratifs. Et ces projets n'avaient pas de vent en poupe et ces projets sont morts. Mais en 2000, pendant le dernier bourron 2020-2021, il y a eu ces narratifs de finances décentralisées qui a émergé, des DEX, des Decentralized Exchange qui a émergé. Et il y a des projets comme Uniswap, OneInch, qui ont fait les 1000X. OK? Donc, il faut maintenant anticiper quels seront les narratifs pour le prochain bourron. C'est pour ça que je veux parler un peu des narratifs. Et quand vous comprenez, quand vous anticipez le marché par rapport à ces narratifs-là, vous vous positionnez très tôt. Ça veut dire que vous investissez sur ces cryptos actifs quand les gens ne s'y attendent même pas. Et quand ça fait 10x, 20x, 100x, vous prenez vos profits et vous sortez du marché. C'est ça votre stratégie. OK? Il faut anticiper ces narratifs-là, comprendre ces narratifs-là, vous positionner tôt pour ne pas être les derniers à venir sur le marché et acheter quand les prix sont hauts. Et c'est ce qui va se passer avec la majorité des investisseurs. OK? La majorité des investisseurs viendront acheter ces projets quand ils seront all-time high. Et on va domper ça sur eux et c'est eux qui vont perdre de l'argent. Et vous allez vous faire de l'argent. Il faut comprendre les narratifs. OK? Les narratifs sont très importants. Maintenant, selon CoinGecko, quels sont ces narratifs-là? Nous allons naviguer ces narratifs-là. Si vous regardez euh, les différents narratifs, un instant. Um, what are crypto narrative important? Bon, j'ai couvert ça en décrivant, en parlant en français tout à l'heure. Ici, ils anticipent, CoinGecko anticipe il y a environ 11 narratifs à travers lesquels où il faut faire des recherches dans lesquels il faut faire des recherches pour le prochain bull run. Il parle encore de liquid restaking token. Il y a Silo qui m'a parlé de ça. Je vais faire davantage de recherches. Restaking is growing narrative that focus on capital efficiency by enabling users to stake the same token and other protocol to secure multiple networks simultaneously. Je vais faire des recherches sur le liquid restaking token. Ça, c'est en quelque sorte une dérivée. En quelque sorte, ça veut dire que des cryptos actifs qui sont déjà stakés dans certaines plateformes peuvent être restakés dans d'autres plateformes. Ça, c'est en quelque sorte une dérivée. Je vais faire des recherches sur ça. Il y a ces narratifs-là. Je vais faire des recherches. Je vais faire une vidéo sur les liquid staking dérivatives. Voilà, liquid staking dérivatives. Donc, ce sont des projets dérivés. Et ici, il y a la blockchain modularity. Je vais faire des recherches sur ça. Je vais parler avec vous. Il y a les layers 1. Et dans cet exemple, il y a les layers 2 comme optimistic rollup et les ZK rollup. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce dont je voudrais en parler, c'est pas ça, c'est plus
Decentralized Physical Infrastructure Network, ce qu'on appelle DePIN. DePIN, les DePIN sont importants. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans l'environnement traditionnel, OK? Si vous regardez dans l'environnement traditionnel, il y a, par exemple, les entreprises, toutes les entreprises, la moitié des entreprises, la moitié des grandes entreprises. Prenons un peu les top 500 entreprises aux États-Unis ou bien les top 40, CAC 40 en France, OK? Un peu partout à travers le monde. Ces entreprises-là travaillent avec des structures, par exemple, comme Google. Ils utilisent par exemple Google Cloud. Il y a certaines entreprises qui utilisent Pega Cloud. Il y a certaines entreprises qui utilisent AWS. AWS, je vais AWS, c'est Amazon Web Service, OK? Ils utilisent ces services-là pour sauvegarder leurs données, pour permettre d'avoir une capacité de stockage de ces données-là. Ils utilisent par AWS. Ce qui se passe, c'est que, dépendamment de la demande, de la capacité que vous voulez utiliser, les prix augmentent. Et vous devez, et ça devient comme, comment on dit, comme une location. Donc, tous les mois, vous devez verser un certain montant pour qu'ils ouvrent ces services-là. Donc, ça, à long terme, ça coûte cher, ça coûte extrêmement cher. Et quand ça coûte cher, qu'est-ce qui se passe? Ce prix-là est couvert par le consommateur. Quand quelque chose coûte cher, le prix est couvert par le consommateur. Donc, le service que le consommateur reçoit devient extrêmement cher. OK? Donc, voilà un exemple un peu de DeepN. Si ces éléments sont décentralisés, ça veut dire que si vous avez une capacité sur votre ordinateur ou vous offrez, par exemple, un node à travers le monde, si les individus le font, ces services deviennent décentralisés. Les entreprises peuvent sauvegarder ces données-là sur différents types d'ordinateurs, de mémoire à travers le monde. Donc, la consommation de ces éléments-là devient moins chère et ça devient plus sécurisé parce que au lieu d'avoir toutes les données, par exemple, sur Amazon Cloud ou bien sur Google Cloud ou sur Pega Cloud et tout ça, une entreprise peut diversifier ou disperser ces informations à travers plusieurs ordinateurs à travers le monde. Donc, si on attaque, par exemple, euh, un serveur quelque part, on n'a pas tous les données ou bien on n'a pas tous les éléments de ces données-là. OK? C'est pour ça que, en termes de sécurité même, le DeepN est extrêmement important. OK? Donc, maintenant, quand vous comprenez un peu ce que c'est l'important de ces DeepN, comment vous y positionnez? OK? Il y a différents types de DeepN. Je vais vous montrer une très belle analyse qu'a effectuée, je pense que comment on appelle ça encore cette entreprise-là, ça me revient un instant. À lire ce rapport de Messari, je vais mettre le rapport en description. Je vous invite à le lire, c'est très important. Pourquoi c'est important? Ça vous donne un peu la tendance où les VC vont. Les VC, les venture capitalistes, ce sont des investisseurs publics ou privés qui s'intéressent à certains bons projets, qui mettent leur argent quand le projet est encore à l'inception. OK? Ils prévoient, ils pensent que le projet offre une opportunité immense pour le futur et ils mettent leur argent dedans. OK? Messari a fait un très bon rapport que j'ai lu et je vais partager certains éléments avec vous. Un instant. Parcourir certains éléments du rapport avec vous. Je vous invite à prendre le temps pour le lire. C'est très intéressant, surtout pour ceux qui aiment effectuer les recherches. Par exemple, d'abord, avant d'aller, j'aimerais faire remettre certains crédits, du moins féliciter les personnes qui ont fait ce rapport. Il y a Sami Kessab, OK, et il y a Salvador Gala, OK. Ce sont des jeunes, vous voyez, des jeunes qui comprennent l'importance des cryptos. Ce secteur, c'est pour les jeunes et il y a beaucoup de jeunes qui deviennent millionnaires, milliardaires à travers l'opportunité qu'offrent les cryptos actifs et j'aimerais que vous aussi vous preniez avantage de ces cryptos actifs là, ok, de ces avantages là. Donc, il divise les éléments du DeepN en 6 catégories. Il y a le sans fil, il y a la computation des algorithmes, l'intelligence artificielle, l'énergie, les senseurs et les services. Ok, tous ces éléments sont construits sur certains blockchains et c'est que, bon, comme ici on parle d'investissement, sur l'aspect technique, je ne vais pas couvrir. Je vais juste parler de l'investissement parce que c'est ça qui m'importe beaucoup, l'investissement. Vous voyez, par exemple, si vous regardez
l'intérêt des venture capitalistes. OK, les venture capitalistes s'intéressent à certains projets. Par exemple, euh, le capital collecté par Falcon, c'était 250 millions. Helium, 250 millions de dollars. Render, 100 millions de dollars. Fitch, AI, 75 millions de dollars. LifePeer, 50 millions de dollars. Really, 35 millions de dollars. Dimo, c'est un projet qui est sorti récemment. C'est un très bon projet, les gars. C'est un projet qui peut faire 100x. Je vais parler de Dimo dans une autre vidéo. J'ai fait des recherches sur ça. Et le groupe Salaya a franchi intéressé pour investir sur ce projet-là. C'est vraiment très intéressant. 20 millions de dollars. OK? Donc, vous voyez, le plus souvent, comme vous n'avez pas souvent, si vous n'avez pas d'informations, il faut souvent suivre les VC parce qu'ils ont des équipes de recherche qui font des analyses sur ces projets-ci et ils leur donnent des conseils sur quoi investir. Donc, une façon d'investir sur les cryptos actifs, c'est aussi suivre ces VC-là. OK? Donc, les projets comme Falcon et Helium qui ont récolté en total 500 millions de dollars, ça fait du bien de voir ça. Et vous voyez un peu, au niveau des 10 projets, ces 10 projets, c'est au total, on collecté plus d'un milliard de dollars, 1000 milliards de dollars, 1 billion, 1000 milliards 1000 millions, 1 milliard de dollars de capital collecté. OK? Donc, c'est un peu ça qu'il faut comprendre leur importance. Et maintenant, il faut aussi comprendre sur quelle blockchain ces DeepL construisent. Parce qu'il faut comprendre les coûts excessifs du gaz, par exemple, sur Ethereum pose problème. Donc, l'intérêt se pose un peu sur les layers 1, les layers 2, et ce qui devient en quelque sorte, sur les layers 2, je veux dire, ce qui devient en quelque sorte un autre narratif, les ZK, le roll-up, tout ça, les optimism, tout ça. Donc, il faut comprendre un peu quel est le rôle de tous ces éléments-là pour pouvoir faciliter l'intégration des DeepN, OK? Et le projet qui domine en ce moment, c'est Solana parce que les coûts, les frais de transaction Solana sont très bas et c'est aussi un peu plus rapide qu'Ethereum. Donc, il faut comprendre ces analyses-ci et pour pouvoir mieux vous positionner pendant le bourron, OK? Il y a beaucoup de lectures ici, les gars. Je ne vais pas couvrir parce que j'aime pas quand mes vidéos sont longues. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment un très bon rapport. Et maintenant, vous allez poser la question comment identifier, par exemple, ces projets DeepIn et comment investir sur ces projets-là. Ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste mon analyse. Donc, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Je ne sais pas ma responsabilité. Mais je vais vous montrer un peu comment détecter ces projets DeepIn. Si vous allez, par exemple, sur CoinGecko, vous allez sur Cryptocurrency, vous allez sur catégorie. Et vous allez vers le bas. Vous voyez, il y a des différents types de cryptos, des catégories de cryptos actifs ici, les layer 1, les smart contracts. C'est comme ça que vous détectez ces cryptos actifs-là. Et si vous descendez, vous allez voir Japan. Vous voyez quand même? Decentralized Physical Infrastructure Network. OK, si vous cliquez sur ça, ça vous donne les listes des projets Japan. OK? Et je pense que le plus grand projet Deepin, c'est Falcon, qui est déjà à 2 milliards 600 000. 2 milliards 600 000 de market cap. Vous avez pas Render. Render, c'est un super bon projet, les gars. Render va beaucoup jouer un rôle au niveau de l'intelligence artificielle. Les gens auront besoin de Render, les gars. Les CPU vont poser, et les GPU vont poser beaucoup de problèmes. Il y a des tas network, il y a Helium qui est dans le wireless, c'est l'Internet décentralisé. Très bon projet. Il y a Avi qui est un peu dans le stockage des données. Ça joue un peu le rôle de Amazon, AWS ou Google Cloud, comme je vous ai montré tout à l'heure. L'avantage avec Avi, c'est que quand vous achetez un espace sur Avi, vous l'achetez une seule fois et c'est pour toujours, c'est pour toute la vie. Donc, quand les entreprises vont comprendre l'importance des DeepN et vont s'y lancer, des entreprises comme Google Cloud, AWS, Pega Cloud auront beaucoup de difficultés à survivre. Okay? C'est pour ça qu'il y a une certaine réticence pour ces entreprises-là à adopter la blockchain et les crypto-monnaies parce que ça représente quelque chose, une menace pour eux. Mais ils n'ont pas le choix, ils devraient s'adapter pour pouvoir survivre. OK? Donc, c'est comme ça qu'on détecte les DeepN. Et si j'aimerais recommander un projet dont la captation n'est pas encore assez forte, je recommanderais par exemple
Pocket Network. J'en ai parlé depuis, il n'y a pas de Pocket Network, ça fait plus de 5 ans. Nous sommes investis sur Pocket Network. Ça a eu, pendant le bear market, ça se vendait à presque zéro, les gars. Nous avons investi, je crois, le salarié a franchi investi, je crois, 160 000 dollars sur Pocket Network. On avait acheté les notes. Et pendant le bear market, c'est quoi? Ça se vendait à 700 dollars. On est passé de 60 000 dollars à 700 dollars, les gars. Donc, vous comprenez que c'est un domaine vraiment risqué. Ils n'ont pas vendu, ils n'ont pas vendu les notes, ils n'ont pas vendu les tokens. Nous les avons toujours. Maintenant, je crois que c'est remonté à presque 10 000 dollars ce que nous avons. Donc, dans ce game, c'est la patience et c'est aussi des risques. OK? Je vais un peu regarder Pocket Network. Je pense, oui, Pocket Network fait des Deepen, fait partie des Deepen Pocket. Pocket, non, non, alors. Euh, je vois Helium, Siacoin, IOTA, Aviv, Akash Network, Pocket Network. Voici Pocket Network. Très bon projet, les gars. Vous voyez? Ce projet, pendant le bull run, se vendait à 3 dollars. Pendant le bull run, le projet se vendait à 3 dollars 11. OK? Et pendant le bear market, c'est descendu à 0,021. OK? Et je vous dis, on avait investi 60 000 sur les notes et à un moment, les notes valaient 700 dollars. C'était ridicule. Mais comme je vous ai dit, pas de panique parce que quand vous comprenez les fondamentaux, c'est important. Ce projet peut exploser parce que ça répond à un besoin crucial, surtout au niveau de la blockchain. Ça joue ça joue un peu le même rôle que Chainlink, mais dans un domaine technique différent. Je vais le couvrir dans une autre émission. Je ne vais pas prendre plus de temps sur ça. Donc, ce que vous voulez partager avec vous, les amis, si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Et si vous voulez suivre la formation, je vais m'écrire encore mon courriel sur la description. Là, vous pourrez me joindre. OK? Bonne soirée à vous. Ciao.